Retour à l'émerveillement, conférence passerelle du 24 octobre 2012 par Bertrand Vergely, philosophe, théologien et écrivain. Là, il faut imaginer, on est dans un palais, on est sous un très vieil arbre, il y a des gens magnifiques qui étaient là, qui venaient de tous les pays du monde, et à un moment, effectivement, j'ai parlé de l'émerveillement. Et dès que vous m'avez invité à venir, je me suis dit, voilà, moi je fais des choses sympathiques. C'est-à-dire, je vois des gens qui me plaisent. Je ne fais que ce qui me fait plaisir. Et j'ai tout de suite senti que c'était très bien ce que vous faites. Et au fond, j'en ai la confirmation ce soir, puisque vous êtes là, et que je trouve ça formidable. J'ai jamais été dans un appartement parisien comme ça, pour faire des réunions. Mais je pense que c'est ce que l'on fait ce soir. Vous savez ce que ça s'appelle? Et surtout, ne soyez pas effrayés. Ça s'appelle une église. Ça s'appelle une ecclésia. Ça s'appelle une assemblée autour de la parole. Et nous reprenons ici quelque chose qui est un des plus vieux gestes de l'humanité. C'est-à-dire, nous sommes au cœur de la transmission de la culture. Qui transmet la culture? C'est les femmes. Qu'est-ce que font les femmes? Elles invitent les amis, elles font des banquets et elles font venir le philosophe pour qu'il parle. Et à ce moment-là, on mange, on boit, et on boit les paroles, le vin, la choucroute, le couscous, et tout d'un coup, on communie. C'est-à-dire, on est dans la vérité, dans quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et je me dis, les juifs font des maisons d'études, les chrétiens font des églises, les Indiens font des ashrams, les autres font des monastères. C'est exactement la même chose. On fait des lycées, on fait des académies, on fait des jardins, on fait des portiques, on fait des assemblées, on fait des studiums, on fait des choses formidables pour vivre quelque chose qui est un des plus grands bonheurs au monde, c'est la rencontre humaine et le partage de la parole. Et donc ça, ce sont des choses extraordinairement heureuses. Lorsque Platon décrit le paradis, il dit que le paradis est un banquet autour duquel on écoute les douces paroles. Et à un moment, on a plaisir infini à la fois à partager l'amitié et l'intelligence. Alors je suis là pour vous parler de l'émerveillement. Et pour vous parler de l'émerveillement, je commencerai par quelque chose qui a été l'un de mes grands bonheurs de lecture, c'est Bouvard et Pécuchet. Dans Bouvard et Pécuchet de Flaubert, vous avez une extraordinaire satire de deux imbéciles qui sont dans un émerveillement continu à propos de la culture. Et Flaubert, il faut dire les choses telles quelles, se fout de leur gueule d'une manière géniale et montre quoi? Qu'il y a quelque part pas plus bête au monde que l'émerveillement. Il n'est pas le premier à remettre en cause l'émerveillement. Déjà, et je n'ose pas ici en parler parce qu'il y a des éminents spatialistes de latin, mais dans la culture antique, l'émerveillement n'était pas prisé par les sages. Horace explique que le propre du sage, c'est de ne rien admirer, ce qu'il résumait d'une formule « nihil admirari ». N'admire rien. Qu'est-ce qui peut nous inciter à penser que, au fond, l'émerveillement est la chose la plus bête qui soit? L'émerveillement est quelque part bête. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on est stupide. C'est-à-dire, on est gaga. On est crétin. Et c'est vrai que j'ai vu quelques pères de famille émerveillés par leurs enfants. Et tout d'un coup, j'assiste à un effondrement intellectuel qui est proprement abyssal. Cet homme en général qui est signe d'échec à la Chase Manhattan Bank et qui dirige en général parfois des centaines ou des milliers d'employés, le voilà tout d'un coup réduit à l'état d'une carpette parce qu'il voit un machin de 30 cm à qui il fait arreux arreux. Et tout d'un coup, on est effaré en disant « cet homme a renoncé à toute vie intellectuelle ». Personnellement, j'ai toujours été trouvé ridicule
je crois, le livre de Nadine de Rothschild, écrivant « Tous mes bonheurs ». Je dis, faut-il être bête pour penser que tout est bonheur? Comment peut-on perdre à ce point-là ce discernement? Donc, chers amis, je viens vous parler de l'émerveillement, et pour un certain nombre de sages, et non des moindres, l'émerveillement est l'expression même de la stupidité. D'ailleurs, c'est ce que dit Spinoza dans la fin de l'appendice de la partie 1 de l'éthique. Il critique l'émerveillement des théologiens, et en nous expliquant que les théologiens ont le culot de nous dire que l'émerveillement est une preuve de l'existence de Dieu. Faut-il être bête pour penser que dès que je m'émerveille, je prouve quelque part l'existence de Dieu? Et donc, le sujet de ce soir, c'est d'essayer de méditer sur cette question que je mets au centre de nous-mêmes. L'émerveillement est-il bête? L'émerveillement nous rend-il idiots? Est-ce que vous allez perdre votre temps ce soir à vous intéresser à l'émerveillement? Mon idée, c'est que l'émerveillement est quelque chose d'absolument génial et fondamental. Parce qu'à l'intérieur de l'émerveillement, nous trouvons toute la sagesse humaine. Et je vais essayer en 1 heure de temps de vous expliquer comment on peut, à travers l'émerveillement, retrouver, je crois, les données les plus intelligentes, les plus profondes, les plus subtiles de notre existence. Pour un premier point, je commencerai par rappeler une chose fondamentale, c'est que il ne faut pas confondre l'admiration béate avec, d'autre part, ce qu'est l'émerveillement réel. Aristote disait que les choses se disent en plusieurs sens. Je crois qu'on peut donner un sens idiot à l'émerveillement, mais d'autre part, il existe un sens merveilleux, fondateur, nécessaire de l'émerveillement. L'émerveillement, ça fait partie de notre vie. Pourquoi? Parce que l'émerveillement, c'est 4 choses fondamentales. La première, c'est l'enfance. La deuxième, c'est les contes. La troisième, c'est les rêves. Et la quatrième, c'est l'idéal. Et nous avons besoin, pour vivre de l'enfance, nous avons besoin des contes, nous avons besoin des rêves, et nous avons besoin de l'idéal. Qu'est-ce que c'est que l'enfance? L'enfance, c'est un état de l'homme, mais l'enfance, c'est aussi un état de la pensée et un état de la vie. L'enfance, c'est la plus belle manière de commencer la vie. Pourquoi? Parce que l'enfance, c'est le moment des débuts, c'est le moment des commencements. Et qu'est-ce qui caractérise un enfant? C'est que l'enfant commence merveilleusement l'existence quand bien évidemment il n'a pas été traumatisé, battu dans son existence. Qu'est-ce qui caractérise l'enfance? Ce qui caractérise l'enfance, c'est la réceptivité pure à l'égard de la vie qui fait que celui-ci accepte le monde. Pourquoi accepte-t-il le monde? Parce qu'il ne se méfie pas à l'égard du monde. Et pourquoi ne se méfie-t-il pas à l'égard du monde? Parce qu'il n'a pas été encore brisé par la vie et qu'il n'est pas devenu sceptique. L'enfant vit le monde, et qu'est-ce qui caractérise l'enfant? Comme il est vierge et qu'il n'a jamais vu le monde et qu'il n'a jamais vu les hommes, quelque part, lorsque le monde lui apparaît, que les hommes lui apparaissent, il est fasciné, il est éberlué, il ouvre des grands yeux. Et pourquoi est-ce qu'il ouvre des grands yeux? Parce qu'il vit quelque chose d'extraordinaire. Il vit le monde et les hommes en face de lui, et ce qu'il vit en face de lui éveille quelque chose à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que l'enfant vit la découverte de l'esprit. Devant la nouveauté du monde et devant la nouveauté des hommes, il découvre la nouveauté de son propre esprit, et quelque part,
il s'émerveille, c'est-à-dire il se met en état de merveille. Qu'est-ce que veut dire l'émerveillement? L'émerveillement vient du mot latin mirabilia, qui sont les choses que l'on admire, qui sont les choses que l'on regarde. Et vous retrouvez dans mirabilia le mot mire, qui est au cœur du mot miroir, que vous retrouvez dans la merveille et que vous retrouvez dans le miracle. Et qu'est-ce que c'est que le miracle, la merveille? C'est le fait qu'à un moment je regarde le monde, et plus je regarde le monde, plus j'ai envie de le regarder. C'est-à-dire il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de la réflexion, qui est tout d'un coup l'éveil du désir. Et nous dirons que quelque part, qu'est-ce qui est merveilleux? C'est qu'en regardant le monde et en regardant les hommes, l'enfant a envie de monde, il a envie des hommes, il a envie de vie, et il a cette merveilleuse capacité d'accepter de la vie, qui dynamise la vie et le monde, et qui le met à l'intérieur du monde et la vie, dans un désir de vie et dans un désir de monde. D'ailleurs, nous voyons donc quoi? Que l'enfance, c'est par définition la seule manière de pouvoir se relier à la vie. Qu'est-ce qui fait que nous pouvons vivre? Ce qui nous permet de vivre, c'est d'avoir en nous un minimum d'enfance, un minimum de confiance, qui nous permet d'accepter le monde et les hommes. Imaginez que demain, on se mette à se méfier de tout, on s'aperçoit que tout d'un coup, la vie n'est plus possible. D'ailleurs, il y a des gens qui connaissent très bien ce mécanisme de la méfiance et qui le redoutent. Ce sont les financiers et ce sont ceux qui étudient les marchés. Si demain, tout le monde, par un mécanisme de peur, retirait ensemble son argent des banques, le pays serait ruiné. Et ce serait pire, ce serait l'équivalent d'une bombe atomique. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment nous tenons dans le monde? Nous tenons dans le monde par la confiance, par le minimum d'enfance. Et qu'est-ce que c'est que le minimum d'enfance? C'est que, a priori, quand nous n'avons pas été traumatisés, nous faisons confiance au monde, nous faisons confiance aux hommes, nous ne disons pas non à l'existence, nous disons oui à l'existence. C'est la raison pour laquelle tout le monde dit que la chose la plus importante en nous, c'est notre enfance, c'est notre esprit d'enfance. C'est notre capacité d'émerveillement, c'est notre capacité de réceptivité. Et que cette capacité de réceptivité d'enfance, quand un homme la possède, il possède tout. Il peut être le plus riche du monde. S'il n'a pas la capacité de s'émerveiller, c'est l'homme le plus pauvre du monde. Alors que quelqu'un qui a son esprit d'enfance à l'intérieur de lui, il peut être le plus pauvre du monde, mais s'il a encore sa capacité d'émerveillement, il est l'homme le plus riche du monde. Et donc, il y a quelque chose d'important qui est l'enfance en nous. Bachelard disait, l'enfance est ce moment de l'existence où, à un moment, un homme est dans l'étonnement d'être, dans l'étonnement d'exister. Et saint François de Sales disait qu'il faut faire et refaire nos enfances. Autrement dit, il y a quelque chose d'important dans la vie, c'est l'émerveillement. Et l'émerveillement, c'est la capacité des commencements. D'ailleurs, nous voyons, il y a une chose importante. Dans la vie, ce qui est important pour nous, c'est que les choses commencent bien. Et quand, en général, elles commencent bien, elles continuent bien. Nous en apercevons à contrario quand ça commence mal et quand on ne s'émerveille pas du tout au départ, eh bien, en général, on a du mal à continuer. Imaginez un amour dans lequel on ne s'émerveillerait pas un peu de l'autre. Eh bien, cet amour n'est pas possible. Donc, je crois à un moment important, et je crois que le propre de la sagesse des philosophes, ça n'est pas de nier l'enfance, c'est au contraire de s'incliner devant l'enfance, de respecter l'enfance, et de prendre l'enfance au sens métaphysique du terme, comme étant une activité très sérieuse. D'ailleurs, il y a quelque chose en nous qui est extraordinaire, c'est notre enfance, c'est-à-dire, c'est quelque chose que nous portons en nous toute notre vie. Les psychiatres nous ont un petit peu déformé l'enfance en nous disant que lorsqu'on était traumatisé dans l'enfance, on portait ça toute sa vie. Ils ont oublié de dire que quand nous avons été émerveillés dans l'enfance, nous portons ça toute notre vie. Et je crois que notre force, c'est d'avoir aimé par une mère, été aimé par une mère qui était émerveillée de notre existence, et du coup, ça nous donne la possibilité d'exister, de nous émerveiller et d'émerveiller les autres, et de retrouver ici cette jouvence
qui est justement l'esprit d'enfance. Qu'est-ce que c'est que l'esprit d'enfance? L'esprit d'enfance, c'est le désir du monde. L'esprit d'enfance, c'est le désir des hommes. L'esprit d'enfance, c'est quoi? C'est le désir de commencer. Et c'est ce qui fait que les choses commencent bien, parce qu'on a envie de commencer. Et avoir envie du monde et envie des hommes, c'est avoir une envie de commencement. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est de comprendre que l'émerveillement est important. Pourquoi? Parce que l'émerveillement est lié à un style de vie qui est un style qui est lié au conte. Le conte, les contes, c'est le monde merveilleux. Et c'est le monde merveilleux des contes. Nous avons tous lu des contes. Nous avons lu les contes de Grimm, nous avons lu les contes de Perrault, nous avons regardé des films de Walt Disney, et nous avons été dans des mondes enchantés. Nous avons été dans des mondes merveilleux. Ces mondes merveilleux sont-ils superficiels? Sont-ils débiles? Pas du tout. Les mondes merveilleux des contes de fées nous racontent les histoires métaphysiques les plus importantes. Pourquoi? Parce que le conte et la manière de penser le monde merveilleux n'est jamais une structure naïve. C'est une structure extrêmement profonde, et c'est une structure qui reprend en soi les archétypes de la pensée métaphysique la plus haute qui soit. Que nous racontent les contes? Que nous raconte le merveilleux? Les contes, le merveilleux nous raconte toujours la même histoire. Au commencement, état idéal de la vie. Et puis, un jour, une rupture à l'intérieur de cette vie. Un drame, une épreuve, un accident, parfois une violence, la confrontation avec le mal, le miroir qui se brise. Et puis, tout d'un coup, de l'intérieur de l'existence, la reconstruction de quelque chose de beau, de quelque chose de noble, de quelque chose d'élevé. Et tout d'un coup, ici, l'émerveillement qui était donné devient un émerveillement qui est construit. Penser l'émerveillement, c'est apercevoir que dans notre existence, l'émerveillement raconte notre vie. Il raconte l'enfance, mais il raconte le passage de l'enfance à l'âge adulte. Qu'est-ce que c'est qu'un adulte? Un adulte, c'est quelqu'un qui a su garder sa capacité d'émerveillement malgré les épreuves. Qu'est-ce que nous avons tous vécu? Qu'est-ce que les enfants vont vivre? Qu'est-ce que nous vivons en permanence? Nous vivons toujours la même histoire qui renvoie aux grands archétypes de la pensée grecque. La beauté, la tragédie, la sagesse. La beauté, c'est la structure du monde. La beauté, c'est l'apparition dans le monde. La beauté, c'est l'émerveillement d'exister. Mais l'histoire des hommes, c'est aussi l'histoire terrible où à un moment, les hommes se brisent devant les épreuves. À un moment, la beauté se brise devant l'accident. Pourquoi? Parce que les hommes grandissent. Les hommes ne sont plus simplement des enfants. Mais les hommes deviennent des adultes, les hommes ont un moi, les hommes ont une sexualité, les hommes ont une passion, les hommes ont des désirs, les hommes ont des colères, les hommes ont des appétits, les hommes ont des rêves, les hommes ont des fantasmes, les hommes sont égoïstes, les hommes sont terribles. Les hommes nous précipitent à un moment dans la cohue des hommes, qui est la vie des hommes. Mettez plusieurs désirs, plusieurs égoïsmes, plusieurs fantasmes, plusieurs sexualités, vous aurez quoi? Du chaos, de la violence, vous aurez des choses qui se heurtent, et tout d'un coup, plus rien n'est merveilleux. Et qu'est-ce qui est merveilleux? C'est la capacité à un moment de retrouver son émerveillement. Et cet émerveillement de quoi? C'est de dire que si à un moment je suis capable de m'appuyer sur mes propres forces, et si tout d'un coup je rentre à l'intérieur de moi-même, et si tout d'un coup je continue à garder ma capacité d'émerveillement, eh bien je vais pouvoir traverser les épreuves de l'existence. Et donc nous apercevons qu'il existe un émerveillement que je pourrais appeler un émerveillement de deuxième degré. L'émerveillement, c'est pas simplement la chose merveilleuse, c'est pas simplement la chose, l'enfance. Ce sont les adultes qui ont su garder leur capacité d'émerveillement et pouvoir la faire vivre. Et je crois qu'il y a là quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et nous apercevons donc que le monde des contes, qui est un monde merveilleux, est un monde qui n'est absolument pas naïf. Pourquoi? Parce que le monde des contes n'est pas simplement un monde qui nous enchante,
en enrobant, en enjolivant les choses, je ne vois aucun conte où il est question d'enjoliver les choses. Je vois dans tous les contes effectivement une expression de la beauté, mais d'autre part, je vois une profondeur qui nous amène vers un récit initiatique, nous montrant qu'à un moment, s'il existe le merveilleux extérieur des premières fois, le merveilleux extérieur des commencements, il existe aussi le merveilleux intérieur de l'adulte qui est capable de résister aux épreuves de son existence. Donc en ce sens, je dirais que l'émerveillement, c'est la capacité de recevoir le monde et les hommes, et de recevoir l'émerveillement. Mais l'émerveillement, c'est aussi cette capacité merveilleuse de conserver cet émerveillement. Et on le voit très bien dans le regard des vieilles personnes qui à un moment s'approchent dans le déclin de la vie du moment où elles vont quitter le monde. Et tout à fait extraordinairement, souvent elles ont des regards d'enfants. Elles ont une clarté, une transparence, une espèce de délicatesse, de subtilité, de lumière à l'intérieur de leur regard qui est proprement fabuleuse. Et donc à un moment, ces femmes et ces hommes nous touchent énormément. Et c'est quand même extraordinaire qu'aux deux espaces de la vie, c'est-à-dire le commencement et la fin de la vie, on retrouve le même regard bleu, comme dirait Charles Trenet, étonné d'être si bleu, le regard bleu, étonné d'être si bleu, de certaines personnes âgées, n'est-ce pas, qui manifestent ici une sorte de clarté. C'est-à-dire quand il est question de vivre, et on est toujours au premier jour de la vie. Et au fond, ce qui est extraordinaire dans les êtres humains, c'est que ceux qui ont réussi à traverser les épreuves découvrent une capacité en eux intacte d'exister. Je dirais que c'est une expérience au fond proustienne d'un autre type. Chez Proust, il y a l'expérience de la mémoire qui se garde. Et je dirais qu'à un moment, l'émerveillement nous met devant quelque chose qui est intact en nous. C'est-à-dire que nous ayons 7 ans ou que nous ayons 77 ans, quand nous lisons Tintin ou d'autres choses et que nous regardons le monde, nous sommes étonnés parfois d'être aussi émerveillés à 77 ans qu'on pouvait l'être à 7 ans. Donc expérience des contes, mais expérience du rêve. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de l'émerveillement? L'émerveillement, c'est aussi un mode de connaissance. C'est aussi, on le verra, un mode de vie. Le mode de connaissance, c'est Bachelard qui me l'a appris. Bachelard m'a appris une chose, dans ses merveilleux cycles poétiques, c'est que rêver le monde, ce n'était pas du tout quitter le monde, aller dans l'irréel, mais c'est aller dans la réalité. Parce que, nous dit Bachelard, la réalité, ça passe par la réalité de la réalité, mais ça passe aussi la réalité de l'irréalité, et ça passe par la réalité et de la réalité et de l'irréalité. Qu'est-ce que nous dit Bachelard à un moment dans le monde? Il nous explique combien il est essentiel pour nous de savoir rêver, de savoir enchanter le monde. Que veut dire enchanter le monde? Enchanter le monde, ça veut dire mettre le monde en musique, mettre le monde en chant. Et qu'est-ce que c'est que mettre le monde en chant? C'est ce qui se passe quand je suis dans l'expérience de la rêverie. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de la rêverie? Bachelard nous dit l'expérience de la rêverie, c'est le fait non pas d'être présent au monde, mais d'être absent au monde. Et être absent au monde veut dire que je passe de l'extérieur à l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe quand je m'absente du monde? Et quand à un moment, quand je m'absente du monde, je rentre dans la réalité, je passe de la réalité aux images de la réalité, je passe des images de la réalité aux émotions vis-à-vis des images, et je passe des émotions vis-à-vis des images au fait de faire vivre ces émotions. Et qu'est-ce que c'est qu'au fond quelqu'un qui s'absente du monde? Quelqu'un qui s'absente du monde, c'est quelqu'un qui rentre dans son monde intérieur, dans son imaginaire, dans le monde des images. On s'aperçoit qu'on n'est pas dans la réalité. On s'aperçoit qu'on transforme le monde. On s'aperçoit qu'on enchante le monde. On s'aperçoit qu'on transfigure le monde. On s'aperçoit en même temps qu'on rentre dans la réalité du monde. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui se passe-t-il dans l'expérience de l'imaginaire? Dans l'expérience de l'imaginaire, on ne raisonne pas le monde, on aime le monde. On épouse le monde. Et c'est grâce à cette expérience que nous pouvons vivre le monde. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui vit dans l'émerveillement?
quelqu'un qui vit dans l'enchantement. On pense le fait de réenchanter le monde. Nous étions à Fès pour réenchanter le monde. Réenchanter le monde veut dire retrouver le chant du monde. Et qu'est-ce que c'est que le chant? Et qu'est-ce que c'est que l'enchantement? C'est ce qui se passe quand à un moment le monde en moi est une musique qui se joue toute seule. Et c'est ça qui est enchanteur. Et il suffit qu'à un moment j'aime quelque chose et que je laisse vivre cette chose à l'intérieur d'elle-même pour qu'elle se mette à chanter toute seule à l'intérieur de nous-mêmes. Autrement dit, quel est le problème que nous avons aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons un problème d'enchantement, nous avons un problème d'émerveillement. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas assez d'intériorité. Et pourquoi nous n'avons pas assez d'intériorité? Parce que notre vision du monde est mobilisée par l'intellect prédateur qui est en train de structurer le monde par l'argent, le pouvoir et la vitesse. Et donc nous vivons à travers l'argent et le pouvoir et la vitesse et on n'a plus le temps d'entendre, on n'a plus le temps de goûter, on n'a plus le temps de savourer, on n'a plus le temps d'aimer et quelque part nous sommes coupés du monde et nous sommes coupés de nous-mêmes. Et du coup, nous ne sommes plus dans la réalité. C'est-à-dire, être dans la réalité, c'est bien sûr passer par la raison parce qu'il nous faut survivre. Mais c'est aussi passer par le désir et parce qu'il nous faut vivre. Et donc, il faut essayer de marier ici le pain de la raison avec le vin du désir. Et essayer à un moment d'intérioriser les deux. Donc l'expérience du rêve et l'expérience de l'enchantement est quelque chose de tout à fait extraordinaire et important. Et nous devons faire des cures d'émerveillement, des cures d'imaginaire pour essayer de retrouver un moment cette saveur qui nous donne tant d'énergie. Aujourd'hui, on paye très cher des stages en entreprise pour essayer à un moment de soigner quelques cadres survoltés ou complètement stressés et dans un état de burn-out. Et qu'est-ce qui se passe dans l'état de burn-out? C'est très simple. On n'a plus eu le temps de s'enchanter, on a perdu la musique du monde. Et donc ça nous permet de comprendre ici, le quatrième point important, c'est l'idéal. Nous avons besoin d'idéal. Et nous avons besoin d'idéaliser le monde. Qu'est-ce qui nous permet d'idéaliser le monde? Et pourquoi avons-nous besoin d'idéaliser le monde? Nous avons besoin d'idéaliser le monde tout simplement parce que Platon nous l'a bien appris, il n'y a pas plus réel que l'idéal, et qu'à un moment, si nous ne passons pas métaphysiquement par l'idéal, nous ne pouvons pas comprendre la réalité. Il en va de notre rapport à la réalité, comme il en va dans le rapport à l'amour. Imaginez une relation amoureuse où on n'idéalise pas l'autre. Eh bien, je ne lui donne pas beaucoup de temps d'existence. Je regarde les choses de l'extérieur, je me dis, mais comment est-ce que Magali peut aimer Robert? Est-ce qu'elle a vu qui est Robert? Si je regarde Robert, c'est pas génial. Il sent mauvais des pieds, il est mal habillé, il n'est pas forcément très distingué, mais c'est comme ça, elle l'adore, elle trouve que c'est son Dieu, il s'aime. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Tu veux qu'elle soit en train de pleurer dans un hôpital psychiatrique? Je bénis Robert d'aimer Magali et surtout qu'ils s'aiment toute leur vie avec sa transpiration des pieds et sa mauvaise chemise à carreaux. Qu'est-ce qui se passe? Elle l'a idéalisé. Elle lui a donné des qualités qu'il n'avait pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle va le transformer. Parce que le même Robert, vous le reprenez 5 ans plus tard, voilà qu'il a une chemise propre, il sent plus mauvais des pieds, et du coup, il est parfaitement invitable. Il a été transformé par l'amour. Qu'est-ce qu'il y a dans l'amour? Dans l'amour, il y a une énergie qui est l'énergie fondamentale que l'on trouve à l'intérieur du mythe et que l'on retrouve à l'intérieur de toute structure de pensée, c'est l'extrapolation. L'extrapolation, c'est le propre de l'imagination débridée. Mais l'extrapolation, c'est le propre de l'intelligence. L'intelligence, elle va extrapoler, c'est-à-dire elle va au-delà de la cité. Et au-delà de la cité, qu'est-ce qu'elle découvre? Elle découvre l'univers. Et elle découvre ici une loi fondamentale que l'on trouve chez Platon, la relation qu'il y a entre le corps, la cité et l'univers. C'est-à-dire, j'extrapole quand je m'aperçois que les hommes participent de plusieurs cités, la cité de leur corps, la cité de la cité, la cité de l'univers. Ils sont citoyens de l'univers, ils sont citoyens du monde, ils sont citoyens de la vie. Et Magali, quand elle aime Robert, qu'est-ce qu'elle voit?
elle le voit avec les yeux de la vie, elle le voit avec les yeux de l'univers, elle le voit avec les yeux de l'infini, de l'éternité, de quelque chose qui est immense. Et c'est ça qui est beau. Et Robert lui a permis de voir cela. Donc au fond, c'est le miracle de l'amour, c'est qu'à un moment, quelqu'un est le messager de l'extrapolation, le messager de la mythification, le messager de l'enchantement, le messager de quelque chose qui sera la non-banalité. Qu'est-ce qui nous fait vivre? Ce qui nous fait vivre, c'est un moment de pouvoir idéaliser les choses et de pouvoir les rendre plus grandes qu'elles ne sont. C'est comme ça qu'on devient intelligent. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Ce qui est intelligent, c'est de voir quelque chose dans la globalité, c'est de voir quelque chose dans la grandeur, c'est de voir quelque chose dans la beauté, c'est de voir quelque chose dans quelque chose de vaste. Et qu'est-ce qu'il y a de plus vaste? Ce qu'il y a de plus vaste, c'est ce que nous apprend Platon et qui est au cœur de l'univers, c'est l'essentielle beauté des choses. Quand je fais un cours de philosophie, j'explique toujours à un moment à mes élèves que pendant quelques 20 secondes dans l'année, je vais leur parler de l'absolu. Et je leur parle des 4 stades de la connaissance chez Platon. Et je dis chez Platon, le premier stade de la connaissance, c'est les apparences, le oui-dire, les sensations. Le deuxième stade, c'est le stade des croyances, où j'organise les sensations. Le troisième stade, c'est le stade des sciences, où j'organise les croyances. Et le quatrième stade, c'est le stade où à un moment, je vais vers la contemplation, vers la théoria. Et qu'est-ce que c'est que la contemplation et la théoria? C'est le fait à un moment d'arriver aux véritables réponses, à la véritable raison d'être de l'existence. Et quelle est la raison d'être de l'existence? La raison d'être de l'existence, c'est ce que nous dit Platon, c'est ce qu'il appelle l'identité absolue. Quand on regarde le monde, on s'aperçoit quelque part qu'il y a quelque chose qui fait que le monde est le monde et qui maintient le monde dans une identité du monde avec le monde. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui maintient le monde dans l'identité avec lui-même. Il y a quelque chose qui nous tient. Nous avons quelque chose qui est ce qu'on peut appeler la force de cohésion de l'existence. Et qu'est-ce que c'est que la force de cohésion de l'existence? Ça n'est pas une force physique, c'est une force métaphysique. Et c'est une force métaphysique que j'appellerais la beauté. La beauté consiste à dire qu'il est beau d'exister. Il est juste d'exister. Et on ne peut pas dire plus beau à propos du monde que le monde est beau et que le monde existe parce qu'il est beau. On ne peut pas dire plus beau à propos de l'existence qu'au fond, à un moment, il est beau que tu existes. Qu'est-ce que je peux dire de plus terrible à quelqu'un que de lui dire il est regrettable que tu existes? Et qu'est-ce que je peux dire de plus beau à quelqu'un? C'est magnifique que tu existes. Autrement dit, Platon a idéalisé le monde. Oui, Platon a dit, nous avons 10 000 raisons de penser que le monde est épouvantable et tragique et que les hommes sont décevants. Mais nous apercevons qu'il y a 100 000 raisons de penser que le monde, malgré sa laideur et malgré tout ce que l'on peut reprocher aux hommes, et finalement possède en lui quelque chose de beau. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais fait vivre quelqu'un avec l'idée qu'il est laid d'exister. Je n'ai jamais permis à quelqu'un de vivre avec le fait de lui dire il est regrettable que tu existes. Mais j'ai toujours permis à quelqu'un de dire il est beau que tu existes. Et je permettrai toujours au monde d'exister en disant il est glorieux que tu existes. C'est-à-dire avec l'émerveillement et avec la beauté et avec l'idéal, oui, nous touchons à quelque chose qui est la raison absolue. Nous participons de quelque chose qui est de l'ordre de la gloire. Et ça, c'est à la grandeur du christianisme d'avoir expliqué ça. Pourquoi Dieu a créé le monde? Pour la gloire. Pourquoi est-ce que nous existons? Pour la gloire. Parce qu'il est glorieux d'exister. Parce qu'il y a quelque chose de glorieux d'exister. Et comme disait Jean Kelevitch, quand on a rencontré le côté glorieux de l'existence, on a une énergie de 20 ans avec la beauté d'un 8 heures du matin. Donc, avec l'émerveillement, nous touchons quoi? Nous touchons à la structure de l'être. Et nous trouvons quelque chose qui est fondamental et qui est ce que la philosophie a toujours enseigné. La chose la plus importante à faire au monde, c'est de s'émerveiller. C'est de ne pas avoir peur de notre enfance, de ne pas avoir peur de nos contes, de ne pas avoir peur de nos rêves, de ne pas avoir peur de notre idéal. Est-ce qu'on peut en rester là? Non.
Parce que le propre de l'émerveillement, ça n'est pas simplement de nous parler du merveilleux, mais l'intelligence, la profondeur de l'émerveillement, c'est aussi de nous expliquer que l'émerveillement, ça passe par le fait de ne pas s'émerveiller. Le véritable émerveillement n'est pas quelque chose qui fait l'économie de l'absence de l'émerveillement, mais c'est quelque chose qui vit l'absence de l'émerveillement. Nous sommes dans une culture qui est une culture de la raison. Nous sommes dans une culture qui se veut une culture de la lucidité. C'est merveilleux d'être dans la raison. C'est merveilleux d'être dans la lucidité. C'est merveilleux de ne pas toujours s'émerveiller. Et là, je rejoins Flaubert, et là, je rejoins Horace. Mais à la différence d'Horace et de Flaubert, je dirais que je ne critiquerai pas l'émerveillement, mais je m'émerveille qu'on soit aussi capable de ne pas s'émerveiller. C'est-à-dire, je m'émerveille devant l'adulte. Je m'émerveille devant le travail. Je m'émerveille devant la lutte. Je m'émerveille devant quelque chose que j'appellerais non pas l'idéalisme, mais que j'appellerais le matérialisme. C'est-à-dire, je m'émerveille d'une vie qui n'est pas toujours dans l'émerveillement. Tout simplement parce que je suis comme Flaubert. Si j'aime m'émerveiller parfois, je n'aime pas m'émerveiller tout le temps. Et si quelqu'un s'émerveille tout le temps, je commence comme tout le monde à être inquiet et à me demander qu'au fond il doit être furieusement angoissé pour pouvoir avoir besoin de s'émerveiller en permanence. Autrement dit, qu'est-ce qui est bête? Ce qui est bête, ce n'est pas l'émerveillement, ce qui est bête, c'est l'émerveillement continuel. Et l'émerveillement continuel n'est pas de l'émerveillement. L'émerveillement continuel, c'est quelque chose qui est un phénomène pathologique, un phénomène de compulsion, un phénomène de répétition. C'est quelqu'un qui se shoot à l'émerveillement, mais c'est un addict de l'émerveillement. Et donc, quelque part, à un moment, on va lui conseiller, effectivement, d'aller se calmer. Bon, cela veut dire quoi? Ben, cela veut dire que parler de l'émerveillement, c'est parler de la merveille des adultes. Et ça, parler de la merveille des adultes, c'est parler de quelqu'un qui justement a su à un moment se dégager de l'enfance, être libre à l'égard de l'enfant. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que c'est qu'un adulte? Un adulte, c'est quelqu'un qui amène les choses à maturité et qui les amène dans leur liberté. Regardez l'existence. Dans les premiers moments de l'existence, on doit avoir un moi. Et il est très important qu'on ait un moi. Et il faut encourager les adolescents à avoir un moi et un ego. Et défendre leur ego. Et ne pas se laisser marcher sur les pieds. Mais d'autre part, il est important aussi de se libérer de son ego et d'être libre à l'égard de son moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un adulte? Un adulte, c'est quelqu'un qui n'a pas un moi, c'est quelqu'un qui est libre à l'égard de son moi, et donc qui peut à un moment ne pas en avoir. Alors là, c'est tout à fait extraordinaire, parce qu'on a une autre découverte de la vie. On rentre un peu dans ce qu'on pourrait appeler le monde invisible. Mais qu'est-ce que c'est qu'un adulte? Un adulte, c'est quelqu'un qui est capable de ne pas s'émerveiller tout le temps. Et c'est quelque chose qui est finalement merveilleux. J'ai compris ça quand j'ai réfléchi sur le plaisir et sur la définition du bonheur. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Le premier bonheur, c'est d'avoir, ça commence par le plaisir. Et c'est le plaisir d'avoir du plaisir. Mais quel est le deuxième bonheur? Et qu'est-ce qui nous rend tellement heureux? C'est de ne plus avoir besoin de plaisir pour vivre. Et là, c'est le plaisir suprême. C'est-à-dire, c'est un moment, un état qui est un état où tout d'un coup, on ne dépend pas du plaisir. Donc, quelque part, qu'est-ce qui est important? C'est de ne pas dépendre de l'émerveillement. De ne pas dépendre à un moment de la joie. De ne pas dépendre de son moi. Ou finalement, de ne dépendre de rien. Et finalement, de même pas dépendre de soi ou du monde. Alors là, on trouve quelque chose d'aérien. Et on voit quoi? On voit un adulte, c'est quelqu'un qui ne s'émerveille pas tout le temps. C'est quelqu'un même qui a donné congé au merveilleux. Mais très curieusement, il y a quelque chose qui nous passionne à l'intérieur de cela. Parce que tout ça, c'est extrêmement profond et c'est extrêmement léger. Et alors, ça permet de comprendre des choses importantes. Il y a des choses dans la vie qui sont difficiles et qui sont merveilleuses en même temps. C'est le travail. Et d'autre part, c'est la lutte. Ce sont des choses que nous a appris le monde moderne. Le travail, la lutte, ça fait penser à des concepts marxistes. Et ce sont des concepts importants.
Alors qu'est-ce que c'est que le travail? Le travail, c'est l'expérience de l'altérité dans les choses, de l'altérité dans la société. C'est pas facile, c'est pas donné. Je sais quelque chose, la philosophie, c'est pas facile. Il faut énormément travailler pour arriver à quelque chose. L'art n'est pas facile. Rien n'est facile. Tout demande énormément de travail. Mais quelque part, il y a un extraordinaire plaisir dans le fait de travailler. Et justement, d'avoir affaire à quelque chose qui n'est pas donné, que l'on doit construire, que l'on doit même conquérir, que l'on doit arracher à l'existence. Alors là, il y a quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que c'est réel. Et parce qu'il y a quelque chose de très important, c'est l'expérience du réel. Le réel n'est pas merveilleux, mais c'est ça qui est merveilleux. Pourquoi? Parce que le réel nous enseigne. Le réel est à quelque chose même d'exigeant, de rigoureux, qui nous donne le plaisir de la réalité des choses. Nous avons tous fait de la montagne c'est dur, ça monte. Mais c'est ça qui est formidable, c'est que justement ça monte et que ça permet à un moment de se dépasser et d'aller au-delà de soi. Et parfois même, on souffre, mais quelque part on a appris quelque chose, on a découvert une sensation tout à fait étonnante, c'est la sensation même du réel. Et donc je crois ici, cela veut dire, et on comprend pourquoi, je n'ai pas besoin qu'une vie soit merveilleuse pour qu'elle soit merveilleuse. J'ai aussi besoin qu'une vie soit réelle pour qu'elle soit merveilleuse. C'est-à-dire, il y a un merveilleux de l'absence de merveilleux. Et il y a quelque chose qui a bien compris, c'est cette fable de La Fontaine, le laboureur et ses enfants, où un laboureur sentant sa mort venir, comme le dit le poète, eh bien, fait venir ses enfants et leur dit, il y a un trésor caché dans le champ. Et puis le vieillard meurt, les enfants vont à la recherche du trésor caché dans le champ, et de trésor, ils ne trouvent point. Mais ayant retourné le champ, au printemps, les moissons sont abondantes et les bourses se garnissent. Ce qui fait qu'à un moment, ils découvrent qu'au fond, le trésor se trouve dans le travail. Et que le père avait raison de leur dire, par une ruse toute paternelle, d'aller retourner le champ afin de trouver le trésor qui se trouve dans le champ. C'est-à-dire à un moment, il y a quelque chose qui est important dans le travail, c'est que le travail, je suis dans la réalité, et je préfère une vie dure, mais réelle, qu'à une vie facile mais irréelle. Et je préfère aussi la vie que je fais moi-même, plutôt que la vie qui me tomberait du ciel. Au fond, je peux me passer du ciel, et j'ai une jouissance de la terre, et j'ai une jouissance de la matière, et j'ai une jouissance même de la difficulté de vivre, et je reconnais quelque part que la difficulté de vie est quelque part une grâce qui nous a été donnée pour pouvoir justement vivre et quelque chose de réel et quelque chose de personnel. De la même manière que la vie humaine passe par une lutte les uns contre les autres. Nous luttons contre les autres, c'est-à-dire, pourquoi nous luttons contre les autres? Parce qu'on ne cède rien, parce qu'on ne peut pas rien céder, parce qu'on n'a aucune envie de céder et on n'a aucune envie que les choses soient faciles. Mais quelque part, c'est ça qui est bien dans l'existence. L'exigence, la résistance, le fait de ne pas être d'accord, parfois des conflits, parfois des colères. Parfois, effectivement, des ruptures, mais au moins des vraies relations humaines, des relations dans lesquelles on parle. La preuve, on s'en rend compte. On préfère avoir une vraie confrontation avec quelqu'un, quitte à un moment à ce qu'il y ait des conflits, plutôt que d'être dans une apparence de bien-être, une apparence d'harmonie, dans laquelle on fait semblant d'être d'accord, alors que fondamentalement on n'est pas d'accord. Et donc nous découvrons quoi? Nous découvrons que quand on fait semblant d'être d'accord alors qu'on n'est pas d'accord, on crée un malaise. Et le malaise, à un moment, il faut crever l'abcès. Et crever l'abcès, c'est oser le conflit, oser la lutte, oser ne pas être d'accord, oser ne pas être aimé, oser ne pas plaire, oser ne pas vivre dans quelque chose de merveilleux du tout. Mais enfin, c'est réel. Pourquoi? Parce qu'il y a ici cette expérience qui est l'expérience de la vérité, qui est l'expérience de l'être dans sa nudité, l'expérience de l'être dans sa nudité, dans sa vérité, qui fait qu'on préfère vivre d'une vie réelle avec sans faux semblant plutôt que quelque chose qui est faux. Donc ici, c'est important pour nous de comprendre dans cette expérience de la modernité qui est la nôtre, qui est la modernité rompt avec le ciel. La modernité vient du ciel sur la terre. Mais pourquoi? Mais parce que la terre est un ciel.
parce que le travail est un ciel, parce que la lutte est un ciel, parce que la réalité est un ciel, parce que l'âge adulte est un ciel, parce que le fait effectivement de vivre dans ce monde qui est plein de travail, plein d'obstacles, plein de résistances, plein de conflits, qui est usant et agaçant, quelque part, il est réel et il a une saveur formidable. D'où ici, c'est important de dire que nous avons besoin d'idéal, nous avons besoin de penser que le monde est glorieux pour pouvoir le vivre, mais nous avons besoin aussi d'avoir un sens de la matière. Et un sens, et c'est merveilleux quelque chose de la matière. Qu'est-ce que c'est que la matière? La matière, c'est quelque chose qui est rugueux, la matière, c'est quelque chose qui est dur, la matière, c'est quelque chose qui me rebute, mais la matière, c'est aussi ce qui fourmille de vie derrière la matière, puisque le mot matière définit l'étoffe, et que derrière la matière et l'étoffe, nous avons quelque chose qui est plein de substances, qui est plein de choses qui ne demandent qu'à vivre et qui sont extraordinairement dynamiques. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il nous a été donné d'être des êtres matériels, d'être des êtres avec un corps, d'être des êtres dans ce monde extrêmement physique. Et nous apercevons qu'il y a quelque chose à un moment de merveilleux. Pourquoi? Parce que la matière ne triche pas. Parce que la réalité ne triche pas. Parce que tout est mathématique. Parce que tout est organisé par des lois physiques. Parce que les choses sont extrêmement contraignantes. Eh bien, justement, c'est formidable. C'est formidable à un moment de rencontrer tout ça, parce que là, on a vraiment une véritable matière. Vous voyez, il y a quelque chose qui est beau, c'est de dire qu'au fond, qu'est-ce que nous aimons dans les êtres? C'est qu'il y ait de la matière, c'est qu'il y ait de l'étoffe, c'est le contraire du vide, c'est le contraire de quelque chose qui est mou, c'est au contraire quelque chose qui se donne, qui est dans une plénitude. Au fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le monde est fondamentalement glorieux, il faut voir que la gloire du monde nous parle à travers l'humilité des choses, l'humilité de la réalité, l'humilité du travail, l'humilité de la lutte, l'humilité des adultes, l'humilité de ce monde qui est si dur. On est obligé d'être humble. Mais qu'est-ce que veut dire humble? Humble vient du terme humus. Et l'humus, c'est quoi? C'est la terre. Mais derrière l'humus, c'est le terreau qui va permettre de faire pousser toutes les plantes futures. Et donc je m'aperçois que pour rentrer dans la croissance des moissons à venir, je suis obligé de revenir vers l'humus de l'existence. Je suis obligé de me faire terre. Je suis obligé de me faire Adam. Je suis obligé de me faire la Adama en hébreu, qui signifie le terme terre, d'où vient le terme Adam. Nous sommes des Adams, nous sommes des terreux. Nous devons rentrer dans la terre, nous devons rentrer dans le travail, rentrer dans la lutte. Et nous apercevons quoi? Là, ne pas nous émerveiller tout le temps. Vivre des moments qui sont durs, des moments qui sont parfois difficiles, mais qui sont réels, fait partie de l'extraordinaire saveur de la vie. Alors ça nous amène au dernier point que je voulais traiter, si j'en ai encore le temps, et si je ne vous fatigue pas trop avec mon bavardage, si vous voulez que je m'arrête, vous me le dites, j'arrête tout de suite. Comment comprendre à partir de là l'émerveillement? Puisque l'émerveillement est fait à la fois du merveilleux de l'enfance et qu'il est fait du merveilleux de l'âge adulte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'émerveillement, ça va plus loin que l'émerveillement de l'enfance. Et qu'il faut trouver ce qu'on appelle l'esprit de l'émerveillement. Si l'émerveillement passe par quelque chose de merveilleux et d'autre part de pas merveilleux, c'est que le véritable émerveillement, nous ne l'avons pas encore trouvé. Le véritable émerveillement, il est devant nous. Et il est devant quoi? Eh bien, il est devant ce que j'appellerais l'homme. Il est devant le symbole, il est devant la présence, et il est devant ce qu'on peut appeler le logos, le langage fondamental. Je veux dire que dans un être humain, il y a un enfant, il y a un adulte. Mais ça, c'est ce que nous voyons dans les apparences. Mais il y a quelque chose de plus profond que les apparences, c'est ce qu'on peut appeler l'homme. Qu'est-ce que c'est que l'homme? L'homme, c'est un phénomène. L'homme, c'est quelque chose d'incroyable à l'intérieur de l'univers. J'ai compris l'homme le jour où je pensais à Pascal, regardant l'univers et disant
le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Je me suis dit, d'un côté, la condition humaine est effrayante, puisque nous sommes dans un univers qui est vide. Et ça me fait penser à cette pub pour le film Alien qui disait « Dans l'espace, inutile de crier, il n'y a personne pour vous entendre. » Bienvenue au club. Mais je me disais, toi, tu as peut-être une impression de vide par rapport à l'univers. Mais grâce à toi, l'univers est moins vide. C'est-à-dire, l'homme est... Qu'est-ce que c'est qu'un homme ? Bien, d'un certain point de vue, si je regarde l'homme, c'est une absurdité. Et d'autre part, si je regarde en profondeur l'homme, c'est pas une absurdité, c'est génial. L'homme est une absurdité parce que quelque part, nous sommes tout seuls à l'intérieur d'une immensité et pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Nous sommes tout seuls dans l'existence, mais il n'y a pas de réponse. Nous sommes dans un état d'abandon terrible, angoissant. Il n'y a pas de réponse. Nous sommes dans cette existence merveilleuse et difficile à la fois, paradoxale, et on ne sait pas où est la réponse. Puisque la vie est à la fois merveilleuse et pas merveilleuse. Nous sommes quelque part dans quelque chose qui est sublime, mais d'un autre côté, c'est une galère. Et il faut dire que quelque part, philosophiquement, c'est à devenir dingue. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que je fais pour penser l'existence ? Ben pour penser l'existence, je la regarde jusqu'au bout. Et je dis, oui, l'homme est absurde, mais c'est ce qu'il y a de plus génial. Heureusement que la vie est absurde, heureusement que l'homme est absurde. Parce que derrière cet absurde, il y a tout le génie de l'homme. Et le génie de l'homme, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui, plongé dans le vide, tire le monde de son vide et l'amène à un moment à se transformer en conscience. Le mot homme est lié au mot sanskrit mana, que l'on retrouve dans le terme man en anglais et dans lequel on retrouve le mot man, que l'on retrouve en allemand et que l'on retrouve dans le mot humanité. Et mana, ça veut dire l'esprit. Et qu'est-ce que ça veut dire l'homme ? L'homme, c'est celui qui fait muter l'univers. C'est-à-dire, il y avait des choses, et grâce à l'homme, tout d'un coup, du fait que l'homme regarde les choses, et du fait qu'il est capable de parler le monde, eh bien, à un moment, il y a quelque chose qui est en train de faire muter l'univers. Donc, l'homme n'a pas de sens. Pourquoi ? Parce que le sens est en train d'advenir. La vie n'a pas de sens parce que le sens est en train de se faire. Et parce que justement, l'homme est cette capacité de passage de l'absurde à un moment à la raison. C'est-à-dire, l'homme, la vie n'a pas de sens parce que le sens est en train de se faire. L'homme est en train de faire quelque chose d'absolument formidable. Il est capable de muter l'univers et de révéler à l'univers quelque chose, justement, c'est que l'univers est en train d'avoir du sens et qu'il va bientôt en avoir. Et en particulier, pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un pour le regarder. Mais vous me direz, l'univers n'en a rien à faire du fait que l'homme existe. Faux. Si l'univers n'avait rien à faire de rien, et si rien, ça veut dire que rien n'en aurait rien à faire de rien, et il n'y aurait rien. Or, le preuve qu'il y a quelque chose montre quoi ? C'est que quelque part, il y a quelqu'un ou quelque chose qui en a affaire justement au fait qu'il y ait l'univers. Et deuxièmement, au fait qu'il y ait de l'homme. C'est-à-dire que tout d'un coup, dans notre existence, dès qu'on la regarde, on découvre quelque chose quand même de tout à fait étonnant qui fait qu'on n'est pas là tout à fait par hasard. Et qu'il y a quelque chose d'étonnant à l'intérieur de notre existence. Et en particulier que le fait de vivre n'est pas neutre. Le fait de vivre n'est pas neutre. Pourquoi ? Parce que dès qu'on vit, on fait vivre. Dès qu'on fait vivre, on réfléchit, on crée de la culture, on crée un monde qui regarde l'univers et on crée tout d'un coup autre chose. Lorsque Edgar Morin réfléchit sur la nature, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit la nature, c'est pas la nature. Parce que si je disais que la nature, c'est la nature, je dirais que la nature est une chose. Or, la nature n'est pas une chose, la nature, c'est la nature plus la culture qui regarde la nature. Ça veut dire que la chose est pas séparable de la conscience qui regarde la chose. Et donc tout d'un coup, on découvre là quelque chose de nouveau, c'est-à-dire, c'est ce qui fait de dire que dans l'univers, il y a la nature, puis il y a l'homme qui regarde la nature avec la culture, et il y a quelque chose encore plus formidable, c'est qu'il y a quelqu'un qui est capable de se rendre compte de tout ça.
il y a en nous quelqu'un qui est capable de se rendre compte de tout ça. Et pour qu'il y ait tout ça, il fallait quoi? Il fallait au départ qu'il y ait la nature nue, il fallait ensuite qu'il y ait l'homme nu, et puis il fallait qu'il y ait la relation entre l'homme et la nature, et puis il fallait qu'il y ait le développement de la relation entre l'homme et la nature, et tout d'un coup, on trouve qu'il y a quelque chose qui est en train de se dévoiler dans les profondeurs, qui est tout d'un coup, eh bien je dirais, la dimension profondément personnelle de l'existence. Et ça, c'est probablement la merveille des merveilles. C'est-à-dire, qu'est-ce que m'a appris la philosophie? La philosophie m'a appris quelque chose que nous avons du mal à comprendre, et qui s'appelle la profondeur de la personne. C'est-à-dire qu'il m'a fait découvrir que la profondeur des choses était non pas de l'ordre des choses, mais de l'ordre du quelqu'un. Et ça, vous voyez, à un moment, ce sont des choses que les existentialistes ont bien compris. Quelqu'un comme Berdyaev ou quelqu'un comme Sartre disait quoi? Qu'est-ce qui est important dans la vie? L'important dans la vie, c'est pas le monde, c'est pas les choses. C'est la personne capable de comprendre les choses, de les faire vivre. Et donc ça veut dire quoi? S'il n'y avait pas de conscience pour faire vivre le monde, vous pouvez mettre tous les univers que vous voulez, vous pouvez mettre toutes les choses que vous voulez, finalement l'univers n'existerait pas. Et donc là, je ne suis pas en train d'être idéaliste, mais très réaliste. Qu'est-ce qui permet au monde d'avoir du sens, d'être un monde, c'est d'avoir du sens comme monde. Car un univers dépourvu de sens et dépourvu de conscience n'est pas un univers. Donc on peut dire que quelque part, l'univers ne commence pas avec l'univers commence avec l'homme. Mais l'univers ne commence même pas avec l'homme, l'univers commence en l'homme avec quelque chose en l'homme qui est capable de donner du sens et qui est capable de permettre d'avoir une conscience. C'est quoi? C'est une conscience autre. C'est une conscience plus profonde que la mienne qui sait qui je suis. Et ça, c'est une merveille. Parce qu'il y a en moi et à l'intérieur de l'homme quelqu'un qui est plus profond que moi-même et qui sait qui je suis. La preuve, nous en avons tous fait l'expérience. Nous avons fait l'expérience en nous de quelqu'un qui nous guide et qui nous donne des intuitions, qui nous prévient à l'avance d'un certain nombre de choses qu'il ne faut pas faire et d'un certain nombre de choses qu'il faudrait faire. On s'est tous dit à un moment, c'est curieux, je savais qu'il ne fallait pas que je dise ça, ou qu'il ne fallait pas que je le fasse, pourquoi je l'ai fait? Ça veut dire que nous sommes travaillés à l'intérieur de nous par ce que j'appellerais l'esprit de vie, l'esprit de l'homme, et qui est quelque chose d'absolument faramineux, c'est-à-dire quelque chose d'un tout autre ordre, à l'intérieur de nous-mêmes et à l'intérieur du monde, qui est en train de travailler le monde pour se dévoiler à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, je crois qu'il y a quelque chose qui est extraordinaire dans la vie d'un homme, c'est la rencontre de l'homme fondamental à travers l'expérience de la personne, à travers l'expérience d'un autre qui fait vivre l'univers. Et donc ça, je pense que, vous voyez, on est là devant quelque chose de fort et qui nous permet de comprendre ces dimensions si importantes de la présence, du symbole et du logos. Expérience de l'homme, expérience de la présence. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de la présence? C'est l'expérience que je décrivais de ce qui se passe dans la vie active, dans la vie vivante. Qu'est-ce qui se passe dans la vie vivante et dans la vie active? Dans la vie active, je ne suis pas dans la vie parce que je suis dans la vie de la vie. C'est-à-dire, je ne suis pas dans la vie que je subis, je suis dans la vie que je vis. Et cette vie que je vis, elle est au-delà de la vie subie, et elle me fait découvrir une autre vie dans la vie. Elle me fait découvrir une vie vivante. Et cette vie vivante, c'est ce que nous appelons en nous l'esprit, c'est ce que nous appelons en nous la présence. En général, nous sommes tous au premier niveau de l'existence, qui est l'existence de la vie subie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans une vie qui dort. Et tout d'un coup, on découvre, grâce à la vie active, et ça nous arrive heureusement plusieurs fois par jour, tout d'un coup des étincelles de vie qui font découvrir une vie vivante derrière la vie apparemment subie. Et tout d'un coup, on est dans l'esprit de la vie, dans quelque chose qui est dynamique, dans quelque chose qui va rayonner, dans quelque chose qui va être passionnant. Et nous découvrons quoi? Que l'homme, c'est pas simplement un phénomène, qui est le phénomène au niveau de l'univers, mais l'homme, c'est un phénomène au niveau de la culture, au niveau de la création. C'est-à-dire que dès que quelqu'un rentre à l'intérieur de lui-même, dans son propre esprit et dans sa propre dynamique vitale, il se met à penser, il se met à créer, il se met à faire de la politique, à créer des entreprises, à un moment à être médecin et à un moment à faire toutes sortes de métiers utiles pour l'humanité. Il fait vivre l'humanité. Et tout d'un coup, il y a quelque chose de merveilleux
Dans quoi? Mais dans le goût de la vie, dans le goût de l'action. Qu'est-ce que nous avons? L'émerveillement, bien sûr, c'est de l'émerveillement esthétique, métaphysique. Bien sûr, l'émerveillement, c'est le goût du réel. Mais l'émerveillement, c'est aussi ce que Michel Henry appelle l'auto-affection, c'est-à-dire le fait où je me sens vivre, parce que je me sens actif à l'intérieur de vie, et je sens couler la vie à l'intérieur de moi, à travers l'action que je vis. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est merveilleux? Ce qui est merveilleux, c'est quand nous vivons et que nous sentons que quelque part, nous touchons à l'essentiel de nous-mêmes, et que nous comprenons quoi? Nous comprenons notre rôle dans la vie. Nous comprenons que nous participons à un univers vivant et nous sommes heureux de jouer un rôle à l'intérieur de cet univers. Alors, à travers là, ça permet de découvrir quelque chose de formidable, c'est la dimension du symbole. La dimension du symbole, c'est quoi? C'est la dimension d'une réalité. Le symbole, c'est l'image visible de quelque chose d'invisible. L'image visible, c'est ce qui est de l'ordre de l'expérience, c'est de ce que je peux voir. Et l'invisible, c'est quoi? C'est de l'ordre de la pensée, c'est de l'ordre du sens. C'est-à-dire, derrière une image, il y a du sens. Et donc, je suis dans la symbolisation, que je suis capable d'apercevoir le sens qu'il y a derrière une image. Et je perçois quoi? Mais je perçois à un moment que le monde, c'est pas simplement des images mortes. Je vois le monde, mais derrière le monde, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose qui est plein de sens. Il se passe un grand théâtre, il se passe quelque chose qui est en train d'agir. Et je m'aperçois, le monde est plein de symboles. Alors c'est important pour nous, parce que quand je commence à rencontrer les symboles, je commence à faire l'expérience du verbe, à l'expérience du logos. Et c'est quoi? C'est le moment où la vie me parle. Et la vie me parle, c'est une expression qu'on emploie pour le langage, mais c'est une expression qu'on emploie pour le désir. C'est pour quelque chose qu'on emploie, et donc nous rendons compte qu'il y a quelque chose qui est aimable à l'intérieur de l'existence. L'expérience symbolique, c'est l'expérience à un moment du sens derrière les images, et c'est l'expérience du désir derrière le sens, et c'est l'expérience de l'amour qui y a derrière le désir. C'est-à-dire, nous découvrons quelque chose qui est infiniment merveilleux, c'est que la vie est fondamentalement aimable, et cet aimable et ce désir nous parle à l'intérieur de nous-mêmes. Nous découvrons donc là qu'il est possible à un moment de vivre à la fois la dimension merveilleuse de l'enfance et des dimensions également passionnantes du fait de ne pas s'émerveiller. Ça permet quoi? Ça permet de construire en nous notre humanité et de donner quoi? Du sens au phénomène de l'homme. Et le phénomène de l'homme, c'est quoi? C'est quelque chose de très réel et en même temps c'est quelque chose de très idéal. Et peut-être que c'est la relation entre quelque chose de très réel et quelque chose de très idéal. C'est toujours une image que j'aime, c'est une image qui est développée par le Tao. Lorsque le Tao parle de l'homme, il parle de l'homme comme d'un arbre qui est entre le ciel et la terre. Et c'est exactement l'image pour moi de l'accomplissement et de l'homme. C'est-à-dire l'homme est un arbre. Et cet arbre, quand il arrive à se déployer, il déploie autant ses racines dans la terre que ses branches dans le ciel. Et à un moment, il est capable de tout rassembler à l'intérieur de lui-même. Et donc, il permet à un moment de comprendre les deux émerveillements, l'émerveillement du réel, l'émerveillement de l'enfance, l'émerveillement de l'existence qui est capable de bâtir l'humanité et qui est capable de faire vivre celle-ci. Conclusion de tout ça, je n'aurai qu'un seul mot. Comment résumer l'émerveillement? La meilleure manière de résumer l'émerveillement, c'est une vache dans un champ. Qu'est-ce qu'il y a de plus bête au monde qu'une vache dans un champ regardant passer les trains? Rien. Il n'y a pas de chose plus bête au monde que cette bête appelée une vache. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau au monde, de plus tendre, de plus touchant? C'est cette vache dans un champ. Pourquoi? Mais parce que dans sa manière d'être là et de regarder l'existence, elle nous révèle quelque chose, à savoir, il n'y a pas plus bête que le fait d'être là, et le fait le plus génial que le fait d'être là. Quand quelqu'un est simplement là sans rien faire, on lui dit « Qu'est-ce que tu fais à être là sans rien faire ?» Mais à un moment, il est beau que quelqu'un soit simplement là. C'est en général les phrases qu'on se dit dans les enterrements. Quand on ne sait pas quoi dire, on dit simplement « Merci d'être là ».
Et on est content que les gens soient là. Et parfois, on est bête. On est là. On est simplement là. Et tout d'un coup, c'est génial d'être là. Au contraire, c'est quoi? L'émerveillement, c'est de savoir qu'il y a quelque chose de très bête dans l'existence, mais il y a quelque chose de sublime dans cette existence. Et peut-être que c'est ça l'émerveillement, être capable de percevoir le sublime à travers quelque chose qui est de l'ordre de la bêtise. C'est la raison pour laquelle je vous livre en définition de l'émerveillement, ma définition de l'émerveillement. L'émerveillement, c'est une stupeur intelligente. Merci. Merci pour votre écoute magnifique. Une d'entre vous disait que on parle grâce à un auditoire. Eh bien, vous m'avez permis de parler. Et je vous remercie de m'avoir... Je pense que vous allez avoir des questions. Voilà. Voilà. La parole est à vous. Qui va ouvrir le bal, Oui. Mathilde. Alors, avant, vous n'avez pas dit du moi et de l'ego. Je voudrais savoir les définitions de ces concepts. Alors, il y a différentes choses. C'est-à-dire que l'ego désigne une chose positive et une chose négative. L'ego désigne ce que nous sommes. Le propre d'un homme, c'est d'avoir un ego. Et c'est d'être capable de dire je. Et de poser son individualité. Et donc de ramener les choses à lui-même. C'est-à-dire l'ego est une manifestation de l'esprit, de la réflexion. C'est en ramenant les choses à moi-même et en faisant de moi-même quelque part le centre du monde que tout d'un coup je peux me structurer en tant qu'homme. Donc il est très important d'avoir un moi, il est très important de défendre son moi et c'est quelque chose d'essentiel. Mais il faut arriver à être libre à l'égard de son moi et non pas prisonnier de son moi. On peut être prisonnier de son moi comme à un moment quelqu'un est prisonnier de son propre personnage. Alors le propre du personnage, c'est que quelqu'un a un ego, mais il a tellement d'ego qu'à un moment, il n'est pas capable de faire le mouvement inverse, c'est-à-dire au lieu de ramener le monde à lui, mais d'essayer de lui de se ramener aux autres et au monde. Et donc là, à ce moment-là, on a affaire aux maladies de l'ego, c'est-à-dire l'ego nous coupe de la vie au lieu de nous permettre d'être dans la vie. Alors je dirais que le propre de l'homme, c'est celui qui a premièrement un ego, parce qu'il est capable de ramener les choses à lui. C'est d'autre part celui qui est capable d'être libre à l'égard de son ego, pour pouvoir à un moment s'intéresser au monde, s'intéresser aux autres, s'intéresser aussi à la transcendance. Et alors à ce moment-là, il fait la découverte de l'homme accompli, ce qu'on peut appeler la personne. C'est-à-dire que tout d'un coup, eh bien, il y a quelqu'un qui, tout en étant réel, est capable d'aller au-delà de lui-même. Et il correspond à ce que j'appelais l'homme capable d'esprit, l'homme capable de symbole, l'homme capable de logos. Vous voyez. Voilà, c'est ce qui me semble important. Donc c'est important parce que ça résume la construction de nos vies, hein, la construction de notre équilibre, de notre harmonie. Oui. Moi j'ai une question. En fait, vous avez pris comme image de l'homme l'image de l'arbre en fait, à la fois enraciné et Oui. avec des branches déployées. Oui. Et en fait, j'aurais voulu savoir du coup quelle était votre réflexion sur l'idée de voyage, qui est contraire finalement à l'enracinement comme image que vous donniez de l'homme. Alors, je crois que c'est, au contraire, c'est pas du tout contradictoire. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que le voyage ? Le voyage, c'est pas d'aller d'un lieu à un autre, mais le voyage, c'est comment dire ? Je voyage, non pas quand je vais de Paris à Delhi, je voyage quand aller Paris à Delhi est un prétexte pour le voyage. C'est-à-dire le voyage ne se passe pas dans l'espace, le voyage se passe dans le rêve. Le voyage se passe dans la tête. Le voyage consiste à un moment à utiliser le voyage extérieur pour rentrer dans le voyage intérieur.
Et donc le voyage est une expérience des véritables racines de l'homme, c'est-à-dire de la capacité qu'a l'homme de rentrer en lui-même et de faire vivre justement son monde intérieur et son imaginaire. Alors, je dirais que l'arbre signifie quoi? L'arbre, c'est quelque chose qui explose, c'est-à-dire qui va autant dans les profondeurs que dans la hauteur. L'arbre nous donne quoi? Bien, c'est quelque chose qui se déploie et qui montre le déploiement. C'est comme une boule qui se fabrique devant nous. Ça me fait penser à des choses que vous avez dû voir dans les feux d'artifice. À un moment, on lance une fusée et puis tout d'un coup, ça explose et ça fait une énorme boule. Et cette boule montre quelque chose qui se manifeste et se déploie dans toutes les dimensions. Alors, je dirais que là, nous sommes au cœur du voyage. C'est-à-dire que je voyage, c'est que je me déploie dans toutes les dimensions. Et je déploie mon être dans toutes les dimensions. Alors, on a parlé d'enracinement quand on parle d'enracinement extérieur. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'arbre, à ce moment-là, apparaît comme quelque chose qui est attaché au sol et qui est une forme de fixité. Donc je pense que, si vous voulez, d'abord, on s'aperçoit que lorsque l'on voyage, on s'enracine beaucoup et on crée un grand enracinement intérieur. Et on ressort en général grandi. On apprend à se déployer. Voilà ce que me suggère cette belle question. Une autre question? Oui? Oui, en tant qu'admirateur de Camus, j'ai pu voir un parallèle quand même avec ce que vous dites de l'homme à propos notamment de l'absurde, puis de la lutte qu'il appelle plutôt révolte. Oui. Ensuite, lui parlerait plus volontiers d'amour, à la place d'émerveillement peut-être. Quel est le lien? Il y a un lien fort, je pense, entre les deux, de cette ouverture sur le monde, émerveillée ou amoureuse. Quel est le lien avec ce mot que vous employez assez peu finalement? Alors, je crois que je suis arrivé à l'amour. J'ai fini par libérer l'amour. Alors, le Camus m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce que je pense qu'il est intéressant de voir que Camus, au fond, pose très correctement la question du sens de la vie. Et il pose très correctement la question du sens de la vie parce qu'il part de l'absurde. Et parce qu'il est parti de l'absurde, justement, il découvre quelque chose qui a du sens. Donc ça, c'est intéressant et c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans la démarche de Camus. C'est de voir que l'absurdité n'est pas du tout incompatible avec la question du sens. Elle est au contraire profondément liée à la question d'un vrai sens. C'est-à-dire que Camus nous montre le passage, finalement, d'un faux sens de la vie à un vrai sens de la vie. Et à quelque chose qui commence à se dire de juste. Qu'est-ce qui est intéressant chez Camus? C'est qu'au fond, on essaye d'avoir un discours vrai, un discours juste, un discours qui correspond à quelque chose de vécu, dans lequel on ne triche pas. Camus est un émerveillé. Dans les Noces, il y a un émerveillement. Les premières pages des Noces où il cite à un moment les Grecs, et il disait que les dieux sont palpables. Lorsqu'on est en été à Tipasa, et il cite cet hymne à Déméter, où il dit « Heureux l'homme qui a vu ces choses ». Alors, Camus appelle l'amour le fait d'être auprès de ceux qui souffrent. Et c'est ça qu'il appelle l'expérience de l'amour, c'est-à-dire la non-indifférence à ceux qui souffrent. Je parle de l'émerveillement parce que je pense que l'émerveillement est la condition de l'amour. C'est-à-dire que c'est ce qui donne un véritable sens. C'est-à-dire que je pense qu'un véritable engagement humain est un engagement métaphysique et qui renvoie à toute une conception de l'univers. Et je pense que c'est parce que je ne suis pas indifférent aux autres, parce que je ne suis pas fondamentalement indifférent à l'existence. Et l'un va avec l'autre. Et nous avons besoin d'une expérience métaphysique de l'émerveillement pour avoir une expérience fraternelle et humaine de l'amour. C'est-à-dire que les grands émerveillés sont des grands amoureux. Et d'autre part, les grands émerveillés sont aussi des gens
je dirais, plein de charité, hein, plein de compassion auprès de ceux qui souffrent. Voyez. Et je dirais que pour moi, l'émerveillement nous amène à la découverte de quelque chose qui est infiniment aimable dans l'existence et dans les hommes. Hein, c'était ma conclusion à un moment du logos, c'est-à-dire que tout d'un coup, je découvre, alors là, des choses importantes. C'est important, c'est de découvrir quand je peux découvrir que l'amour est l'essence du monde. Mais je peux le dire après tout un trajet de réflexion qui me permet d'arriver à ce niveau de compréhension. C'est une phrase, c'est des phrases qui donnent l'impression d'être poétiques ou d'être sympathiques, mais ce sont des phrases qui ne sont pas simplement poétiques ou sympathiques, c'est le résultat d'une véritable expérience de pensée. J'aimerais bien que vous rappeliez, pour beaucoup d'entre nous, les différents sens du mot amour, l'amour agapé, les différentes Bien, je pense que, oui, on dit souvent qu'il y a 3 formes d'amour, c'est-à-dire Eros, Philia et Agapé. Effectivement, donc on peut... c'est-à-dire, je pense que, comment dire, moi je prendrais trois autres formes pour exprimer cela. Je peux dire, j'aime une glace, j'aime les glaces à la fraise, j'aime mes amis, et à un moment, j'aime Dieu. Et donc, il y a 3 types de relations possibles. J'aime une glace, oui, j'ai du plaisir à manger des glaces à la fraise, et je dirais que c'est... l'amour désigne ici le plaisir que l'on peut avoir à consommer quelque chose. Ensuite, il y a quelque chose de merveilleux qui est l'amour de l'amitié, c'est-à-dire je suis plus dans le plaisir, mais je suis dans la saveur. Je dirais, je savoure la douceur de l'amitié, la douceur de la complicité. Donc là, on est de quelque chose qui à un moment n'est pas simplement physique, hein, mais qui est moral et qui nous lie à un sentiment humain. Et puis ensuite, il y a un amour qui va beaucoup plus loin. C'est ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Alors, qu'est-ce que peut signifier l'amour de Dieu ? L'amour de Dieu signifie l'expérience en profondeur de la charité quand je me situe dans quelque chose qui va plus loin et qui est d'un autre ordre. C'est-à-dire, je me situe à un moment dans une dimension qui comprend tout et qui embrasse tout. Donc quand est-ce que je suis dans l'amour ? Je suis dans l'amour quand à un moment, je suis plus sur un plan personnel et physique, je suis plus sur un plan humain, je suis ailleurs. Donc cette capacité d'amour, c'est cette capacité de tout embrasser. Alors on s'aperçoit que nous sommes dans cette capacité d'amour quand nous avons une vision fondamentale des choses, et dans lequel c'est ce que j'appellerais l'être profond qui parle en nous. Alors nous sommes dans ce niveau profond. C'est-à-dire, l'amour de Dieu n'est absolument pas sentimental. L'amour de Dieu est un amour ontologique, et dans lequel je vois les hommes et je vois le monde à la lueur de l'être profond, et je donne un être profond à tout le monde. Donc c'est, je dirais, cet amour est la plus haute connaissance qui soit. C'est un regard magnifique. Je ne fais pas de différence. À un certain niveau, je considère que l'humanité est un tout. Je ne fais pas de différence entre les hommes en créant des hiérarchies. Je suis au-delà, je suis dans le fondamental. Alors, vous voyez, ce matin, je faisais un cours à des cagneux sur la question du pardon. Et je leur disais, la question du pardon, c'est pas pardonner individuellement quelqu'un. C'est pas au niveau individuel. Et ça se passe à un autre niveau. Ça se passe au niveau du fondamental. À titre individuel, on peut détester, j'expliquais, on ne peut pas pardonner un assassin. C'est pas possible. Et l'erreur que l'on fait, c'est demander de pardonner l'assassin. Un assassin n'est pas pardonnable. Et il ne sera jamais pardonnable, et Auschwitz ne sera jamais pardonnable, le terroriste ne sera jamais pardonnable, le type qui viole, torture une fille et l'assassine ne sera jamais pardonnable, le mal est impardonnable.
Mais, je disais, à un moment, donc ça j'exprime cela au niveau humain. Maintenant, à un moment, je me passe à un autre niveau, je dis justement, parce que le mal n'est pas pardonnable, il importe d'aller au bout de ce qu'on peut appeler l'impardonnable. Et aller au bout de l'impardonnable, c'est comprendre quoi? C'est que cette pauvre humanité manque terriblement d'amour. Et c'est la raison pour laquelle il y a des choses si horribles et si barbares qui se passent. Donc, parce que j'ai le sens de l'impardonnable, je vais justement à un moment arrêter de haïr et me passer sur un autre moment. Et là, je ne vais pas pardonner l'assassin, je vais aimer l'humanité. Je vais prendre l'humanité comme un tout et je vais aimer l'amour. Et je vais apporter de l'amour dans cette humanité. Et là, j'aurais véritablement, à un moment, été, alors effectivement, dans ce qu'on appelle le pardon. Alors le pardon, vous voyez, j'en ai parlé ainsi parce que c'est une expérience du fondamental. Un jour, je participais à un colloque avec Boris Cyrulnik sur la résilience, et je me disais, mais comment est-ce qu'on peut sortir d'un certain nombre de drames que traversent les hommes? Donc j'imagine toujours, par exemple, le viol d'une jeune femme. Je me dis, comment on sort de cette affaire? Parce que c'est quand même terrifiant. Je me dis, je ne vois qu'une seule porte de sortie, c'est envisager les choses dans leur globalité et voir, par exemple, dans le cadre d'un viol, la misère de l'humanité à travers la violence et la misère d'un homme. Donc je me dis, là, on est dans l'amour fondamental, c'est-à-dire, je ne retire pas à quelqu'un sa capacité de participer à l'être profond. Un assassin est un assassin, mais un assassin est aussi quelqu'un qui participe de l'épopée humaine, et il faut le voir dans la globalité. Je pense que j'ai eu l'occasion un jour de participer à une joute oratoire avec un avocat sur la question, y a-t-il des fautes inexcusables? Puis on parlait. Et je voyais qu'ils avaient beaucoup de mal à se dépêtrer de cela, parce qu'ils n'avaient pas fait de métaphysique. Alors qu'est-ce qu'ils disaient? Ils parlaient des assassins auxquels ils avaient affaire, en disant c'est des hommes quand même. J'ai dit c'est pas suffisant de dire ça. C'est pas suffisant de dire à Dutroux c'est un homme. Non, c'est pas comme ça qu'il faut dire les choses. C'est de dire écoutez, Dutroux est un assassin et ce qu'il a fait n'est pas pardonnable. Et donc le paradoxe c'est que on peut le tuer, ça servira à rien. On peut et si on lui donne 200 ans de prison, ce ne sera pas assez. Donc on dit mais il faut passer à un autre niveau. Et donc là, c'est une mutation métaphysique où tout d'un coup, on dit maintenant, à ce niveau-là, c'est plus le problème d'un homme, c'est le problème de toute l'humanité. C'est notre problème à tous. Et le problème de toute l'humanité, le problème du mal, c'est le même problème que le problème de l'amour. Et l'homme s'aime tellement peu et s'aime tellement mal qu'il est urgent d'apporter de l'amour dans ce monde. Et de retrouver ici quelque chose qui permet cet amour, c'est-à-dire quelque chose d'infiniment aimable que nous ne savons plus écouter. Alors là, je pense qu'on est dans l'amour. C'est-à-dire l'amour des saints, l'amour magnifique, l'amour qui est dans la totale intelligence. Ça rejoint le propos d'Étienne Zoom sur le mal, parce que j'en parle souvent, les gens qui sont ici m'ont entendu parler souvent, mais qui s'est dit lorsqu'elle a réalisé à quel point le mal était terrible, à quel point elle allait souffrir de ce mal sur terre, quand elle a vu que toutes les mesures contre les juifs étaient de plus en plus graves, et elle s'est dit à ce moment-là, mais je ne peux rien faire contre le mal extérieur. La seule chose que je puisse faire pour faire diminuer le mal, c'est le faire diminuer en moi. C'est-à-dire vraiment saisir le mal dans sa... Elle passe à un autre niveau, c'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas minimiser le mal et il ne faut pas raconter qu'à un moment on peut l'effacer. C'est ineffaçable. Mais ça n'empêche pas que ça n'empêche pas qu'on peut faire quelque chose. Au contraire, c'est parce que j'ai le sens du fait que le mal est ineffaçable que justement je vais comprendre l'urgence d'aimer. Et donc à un moment de passer à un autre niveau. Et donc, vous voyez, il y a quelque chose qui me fait penser à ça, c'est quand on voit le Christ devant Thomas,
et qu'il touche ses plaies. Donc on voit quoi? Ben, les plaies, elles sont là. C'est ineffaçable. Il a été crucifié, il porte en lui les plaies, il est lacéré, mais il est les ressuscité. Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que voilà, bon, ben, le mal, c'est le mal, c'est quelque chose de terrifiant, et c'est en ne minimisant pas qu'on en parle encore le mieux. Et du coup, c'est ça la porte d'entrée qui permet à un moment de rencontrer la seule chose qui peut soigner l'humanité. Ben, du mal, c'est justement soigner l'humanité. Jean Kelevitch avait dit cette phrase extraordinaire, il avait dit « Plus le mal est fort, plus il faut le pardonner, c'est-à-dire plus il faut arrêter de haïr. Et il faut autre chose. » Mais cet amour, c'est magnifique parce que c'est vraiment, je pense qu'on voit ça chez les bouddhistes, ont ce sens de la compassion universelle. Et le moine chrétien voit tout le monde entier dans son amour. Et c'est ce que j'appellerais aimer. Donc vous voyez, il y a le plaisir, il y a la douceur, et puis il y a un moment autre chose. Ça vient d'ailleurs. C'est cette capacité de tout embrasser qui est bouleversante. Je me souviendrai toujours d'un de mes amis, Jean-François Colosimo, quand il est allé voir un moine du Mont Athos. Les yeux de ce moine étaient tellement beaux qu'il a éclaté en sanglots. Il a pleuré pendant 1 heure. Il était sidéré, bouleversé par ce qu'il avait vu. Donc je pense que c'est ça, c'est-à-dire que là on peut se rendre compte de ce que ça veut dire aimer l'humanité, aimer le monde. C'est vraiment cette capacité de prendre le monde entier et l'humanité entière dans son amour. Et je crois que ça demande, ça demande un niveau de pensée, un niveau de profondeur tout à fait extraordinaire. Y a-t-il une autre question? Oui, j'imagine. Je crois qu'il n'ose pas aujourd'hui. Oui, Dorothée, tu voulais une autre. Moi, j'aurais pas mal de questions à vous poser, mais je vais me limiter à vous poser la question de quel est pour vous le sens du regret, en fait? Quelle est votre réflexion sur le regret et comment il est lié au choix chez l'individu? Alors, c'est pas, les choses se disent toujours en plusieurs sens. C'est-à-dire, il y a différentes formes de regret. Je pense que je peux regretter quelqu'un et je peux regretter un acte que j'ai fait. C'est-à-dire, n'est-ce pas, alors je regrettais un acte que j'ai fait, c'est de l'ordre du remords. Et puis, regretter quelqu'un, ben, c'est tout simplement, quelqu'un me manque. Et tout d'un coup, au fond, le regret exprime le désir que j'aurais qu'il soit là, alors qu'il n'est pas là. Ben, ce que je pense, c'est que il faut laisser au regret sa douceur. Et le regret, c'est beau. Il y a des morceaux de musique qui parlent du regret et qui en parlent très bien. Le regret, c'est une certaine musique de l'existence. Et c'est un certain enchantement de l'existence. Il y a une douceur du regret, il y a une douceur de la nostalgie. Et ça, c'est des choses, on parle très bien Jean Kelevitch, qui a parlé de la musique, qui a parlé de la nostalgie, qui a parlé du regret, et qui a parlé de ces moments tristes de l'existence, mais qui sont pleins de douceur, c'est-à-dire, il y a une belle tristesse. Donc, c'est justement cette capacité, peut-être la capacité de l'émerveillement qui nous ouvre sur la dimension symbolique, permet d'apercevoir que quelque chose qui est parfois nous semble drôle n'est pas drôle du tout, et quelque chose qui peut être apparemment triste n'est pas triste du tout, c'est beau. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est, moi ce qui m'a fait beaucoup, ce qui me donne à penser, c'est de savoir pourquoi la tristesse, la beauté nous rend triste, et pourquoi on peut aimer être triste, et pourquoi la beauté nous fait pleurer. Et je pense qu'il y a quelque chose qui s'exprime d'un désir infini.
qui s'exprime à travers cela. Alors parfois aussi dans l'existence, nous apercevons que nous ne pouvons exprimer certains événements très forts que par le contraire. C'est-à-dire qu'on a des pleurs de joie et on pleure non pas parce que on est triste, mais parce que on déborde de bonheur. Alors ça, c'est tout à fait curieux. Et je pense que c'est la manière dont les choses s'expriment, oui, effectivement, quelque chose de l'ordre de l'infini. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé du merveilleux intérieur et d'une capacité à résister. Oui. Est-ce que, par exemple, par rapport au désir, le fait de résister au désir maintient cet émerveillement intérieur, ou est-ce qu'il faut se laisser aller à ce désir? Alors, qu'est-ce que vous appelez résister au désir? Résister au désir, ne pas céder à des contingences trop brusques ou trop... C'est-à-dire qu'il y a désir et désir, c'est-à-dire que je m'aperçois que je peux être esclave de mes désirs. Et c'est peut-être que, donc, effectivement, donc j'éprouve une certaine satisfaction à ne pas être l'esclave de mes propres désirs, et je peux parfois être étonné par moi-même en découvrant que j'ai une capacité de ne pas être esclave qui est plus grande que je ne le pensais. Donc ce qui me paraît important dans la vie intérieure, c'est que nous avons des ressources. Parfois c'est pas mal de se découvrir plus fort que ce qu'on croyait. Parce qu'on a tous eu des moments de servitude, on était l'esclave de nos désirs, on n'était pas très fiers. Et finalement, à un moment, on dit, tiens, mais j'étais capable de résister. C'est un problème très concret, important, mais c'est le problème des gens qui sont contents d'arrêter de fumer, d'autres d'arrêter de boire, d'autres d'arrêter de la drogue, d'autres d'arrêter diverses addictions, et qui remarquent une chose passionnante, c'est les progrès intérieurs, le détachement, la possibilité à un moment, tout d'un coup, de découvrir qu'on est finalement meilleur que ce qu'on en pensait. Donc ça, c'est les ressources intérieures, et c'est une autre manière de... Bon, c'est la question de l'éthique. Alors là, je crois qu'il y aurait des choses à dire sur la lutte avec soi-même, et finalement le plaisir qu'on peut avoir à un moment d'être capable de lutter avec soi-même et de penser contre soi. C'est très juste. Et je pense que ça fait partie, effectivement, eh bien, en tout cas, d'un étonnement. Alors, j'aurais pu montrer les différences qu'il y a entre l'étonnement, l'admiration, l'enthousiasme, l'émerveillement, le sublime. Vous voyez qu'il y a toutes sortes de choses qui tournent autour de ça. Ça y est, c'est bon. Je crois qu'on va s'arrêter là. Vous avez beaucoup parlé. Merci beaucoup. Merci. Et bravo à notre hôtesse, à Ariane, d'avoir préparé ce moment si original. Ariane, c'est formidable. Vous êtes vraiment comme vous savez, toutes ces dames au XVIIIe siècle, au XIXe, qui tenaient des salons. Et nous faisons des choses extraordinaires. Et vous êtes vous reprenez une très belle tradition. Parce que, mais non, je pas trop, parce que c'était quand même un monde très privilégié, et j'ai pas envie. Alors, oui, de fait. Si, on l'est. Oui. J'aimerais que ce soit plus ouvert que ça n'était souvent. Mais c'est très ouvert. Non, mais vous avez même amélioré par rapport au digital. Regardez, il n'y a pas que des... Il y a des roturiers comme moi. Il y a des nobles dames et des nobles seigneurs ici, mais vous avez invité un roturier à parler. Vous vous rendez compte? Quelle chance! Roturier, alors moi, vous m'avez inspiré un chef d'orchestre. C'est imprégné par sa musique, le rythme, un rythme incroyable. Une créativité, une création musicale qui se faisait au fur et à mesure en lui et qui l'a répercuté sur les autres. Et pour moi, vous étiez un chef d'orchestre. Voilà, un artiste. Donc un roturier chef d'orchestre. Voilà, merci. Non, vous avez nettement amélioré par rapport à ça. C'est quand même beaucoup démocratisé, c'est sympa. C'est pas snob. J'espère que c'est pas snob.
Si vous avez envie d'acheter, peut-être que vous pouvez rester un tout petit peu. Oui, tout à fait. Si vous avez envie d'acheter un livre, bien évidemment, moi j'aurais bien aimé que vous disiez un mot sur la nostalgie de l'admiration. Peut-être que vous reviendrez. Voilà. Ah ben on espère. Si je ne suis pas viré. Alors, ce qu'on peut peut-être faire,